Et si je vous disais que la clé pour avoir des tomates gigantesques et des concombres par dizaines se trouve en ce moment même sur votre pelouse et que vous passez votre temps à essayer de la détruire? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que la plupart des gens considèrent comme l'ennemi numéro 1 du gazon parfait. Oui, nous allons parler du pissenlit. Mais préparez-vous à un choc, car je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez plus jamais regarder cette petite fleur jaune de la même manière. En fait, vous allez même supplier vos voisins de vous laisser ramasser les leurs. Ce prétendu parasite est en réalité un fertilisant secret, une véritable bombe de nutriments capable de multiplier vos récoltes par 2. Alors, êtes-vous dans l'équipe de ceux qui empoisonnent leur jardin ? Ou êtes-vous prêt à découvrir la vérité que les fabricants d'engrais veulent vous cacher? Dites-moi tout de suite dans les commentaires si vous avez l'habitude d'arracher vos pissenlits. Préparez-vous, car le secret que je vais vous révéler va totalement transformer votre potager cette année. Pour bien comprendre la magie qui s'opère, il faut faire un petit bond dans le passé. Pendant des siècles, le pissenlit n'était pas du tout considéré comme une mauvaise herbe indésirable. Au contraire, nos ancêtres le cultivaient précieusement. Le nom même de cette plante en dit long sur ses vertus diurétiques reconnues depuis le Moyen Âge. Les apothicaires l'utilisaient pour soigner de nombreux maux et les cuisiniers l'intégraient dans des salades printanières riches en vitamines. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son rôle dans l'agriculture ancienne. Avant l'invention des engrais de synthèse chimique au XXe siècle, les paysans observateurs avaient remarqué que les zones où poussaient les pissenlits donnaient une terre beaucoup plus riche et sombre. Ils utilisèrent ces plantes pour enrichir le sol de leur potager de manière totalement naturelle. C'est avec l'avènement des pelouses parfaitement uniformes et des herbicides modernes que le pauvre pissenlit a été relégué au rang de paria végétal. Aujourd'hui, nous allons redonner ces lettres de noblesse à cette plante incroyable et réapprendre les gestes de nos grands-parents. Commençons par examiner de plus près ce qui se cache sous la terre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile d'arracher un pissenlit? La réponse réside dans sa racine pivotante, une véritable merveille de la nature. Cette racine fonctionne comme une foreuse ultra puissante qui plonge profondément dans le sol, bien au-delà de la portée des racines de vos légumes habituels. En descendant ainsi, parfois jusqu'à plus d'1 mètre de profondeur, le pissenlit va chercher des minéraux précieux et des oligo-éléments qui sont totalement inaccessibles en surface. Il pompe le fer, le magnésium, le calcium et le potassium et les fait remonter dans ses grandes feuilles vertes. C'est fascinant de penser que cette plante que nous détestons tant fait en réalité le travail difficile pour nous. Imaginez un mineur infatigable qui extrait de l'or vert tous les jours, juste sous vos pieds. C'est exactement l'illustration parfaite de ce qui se passe dans votre pelouse en ce moment même. Beaucoup de jardiniers croient à tort que le pissenlit vole la nourriture des autres plantes. C'est un mythe tenace qu'il faut absolument briser aujourd'hui. En réalité, il agit comme un ascenseur à nutriments, ramenant la richesse des profondeurs vers la couche supérieure de la terre. Quand la plante meurt ou quand vous l'utilisez, elle restitue toute cette richesse à vos tomates et vos concombres. C'est un cycle naturel absolument parfait qui ne demande qu'à être utilisé intelligemment par le jardinier astucieux que vous êtes. Mais que contient exactement ce trésor végétal pour être si efficace? Eh bien, si on devait analyser une feuille de pissenlit en laboratoire, on y trouverait un véritable cocktail multivitaminé pour plantes. Le secret de sa puissance réside dans sa concentration exceptionnelle en potassium. Le potassium, c'est l'élément magique qui permet aux plantes de produire des fleurs abondantes et par conséquent des fruits nombreux et savoureux. Sans une bonne dose de potassium, vos plants de tomates vont stagner et produire peu de rendement. En plus de cela, le pissenlit regorge de calcium naturel. Si vous avez déjà eu des tomates avec le dessous tout noir et pourri, c'est ce qu'on appelle la maladie du cul noir,
et c'est dû à un manque flagrant de calcium dans votre sol. Le pissenlit offre ce calcium sous une forme que les légumes peuvent absorber immédiatement. Pour illustrer cela, imaginez que vous donnez une boisson énergétique ultra performante à un athlète juste avant une course. C'est exactement l'effet que cette composition minérale va avoir sur vos plantations. Fini les carences invisibles qui ruinent vos mois de patience au potager. En utilisant cette herbe spontanée, vous offrez un menu 5 étoiles gratuit à vos cultures. Parlons spécifiquement de vos tomates. La tomate est une plante que l'on qualifie de très gourmande. Elle demande énormément d'énergie pour faire grandir ses tiges, puis pour former ses grappes de fruits, et enfin pour les faire rougir au soleil. Pendant cette période de croissance intense, la tomate épuise rapidement le sol autour d'elle. C'est là que notre fameux engrais au pissenlit entre en jeu de manière spectaculaire. En arrosant vos plants de tomates avec ce nectar, vous allez littéralement doper leur métabolisme. Le phosphore contenu dans notre mauvaise herbe favorite va stimuler la création d'un système racinaire, dense et profond pour la tomate elle-même. Plus les racines de la tomate sont fortes, plus elle résistera aux fortes chaleurs de l'été et aux périodes de sécheresse. C'est un détail crucial. J'ai un ami jardinier qui a fait le test l'année dernière. Il a nourri une rangée de tomates avec de l'engrais classique du commerce et l'autre rangée uniquement avec du pissenlit. Le résultat était sans appel. La rangée nourrie au pissenlit a produit des fruits presque 2 fois plus gros et surtout, les plants sont restés verts et vigoureux 1 mois plus tard que les autres. C'est une démonstration éclatante de la force de la nature. Maintenant, penchons-nous sur le cas des concombres. Si les tomates aiment le pissenlit, les concombres, eux, en sont littéralement fous. Le concombre est un légume composé à plus de 90% d'eau. Pour croître rapidement et ne pas devenir amer, il a besoin d'une hydratation constante et d'un apport nutritif régulier, sans choc. L'avantage incroyable de l'engrais à base de pissenlit, c'est sa douceur. Contrairement aux engrais chimiques, en granulés qui peuvent brûler les jeunes racines si on en met un peu trop, l'engrais naturel libère ses nutriments de manière progressive. Le potassium va favoriser une floraison abondante, ce qui signifie plus de petites fleurs jaunes sur vos lianes de concombre. Et qui dit plus de fleurs, dit inévitablement une récolte bien plus importante. Pour vous donner une image claire, utiliser cet engrais sur vos concombres, c'est comme huiler les rouages d'une machine de production. Les tiges poussent plus vite, les feuilles sont d'un vert beaucoup plus profond, ce qui améliore la photosynthèse, et les fruits se forment à une vitesse fulgurante. Vous allez devoir récolter tous les 2 jours pour ne pas vous retrouver avec des concombres de la taille d'une batte de baseball. Alors, comment passe-t-on de la mauvaise herbe sur la pelouse à ce fameux élixir miracle? Tout commence par la récolte. Et c'est peut-être la partie la plus amusante, surtout si vous avez des enfants. La règle d'or est de récolter les pissenlits avant qu'ils ne montent en graines, c'est-à-dire avant que la fleur jaune ne se transforme en ce petit globe blanc duveteux sur lequel on souffle pour faire un vœu. Pourquoi? Parce que nous voulons que toute l'énergie de la plante soit encore dans ses feuilles et ses racines, et non pas dépensée pour la reproduction. Munissez-vous d'un petit couteau ou d'un arrache-racine et essayez de sortir la plante entière. Oui, la fameuse racine pivotante est extrêmement importante car c'est elle qui concentre le plus de minéraux. Récoltez de quoi remplir un bon seau, et voici un mythe à détruire immédiatement. Beaucoup pensent qu'il faut laver les racines avant de les utiliser. C'est faux. La petite quantité de terre qui reste accrochée aux racines regorge de bonnes bactéries indispensables qui vont aider au processus de fermentation que nous allons voir juste après. Gardez donc cette petite couche de terre, c'est un cadeau supplémentaire pour votre potager. Une fois votre récolte terminée, il est temps de passer à la préparation de ce qu'on appelle le purin de pissenlit. Le mot purin fait souvent peur car il rime avec mauvaise odeur. Mais rassurez-vous, c'est un procédé naturel et très simple.
Prenez vos plantes entières, feuilles, fleurs et racines, et hachez-les grossièrement avec un sécateur. En coupant la plante, vous augmentez la surface de contact avec l'eau, ce qui va accélérer l'extraction des sucs nutritifs. Placez le tout dans un grand récipient non métallique. Un seau en plastique ou un grand pot en terre cuite fera parfaitement l'affaire. Évitez absolument le métal qui pourrait s'oxyder et altérer la préparation. La proportion magique à retenir est très facile. Il vous faut environ 1 kg de pissenlit frais pour 10 litres d'eau. C'est la recette universelle pour un succès garanti. Si vous pouvez utiliser de l'eau de pluie, c'est le scénario idéal. L'eau du robinet contient souvent du chlore qui peut ralentir le processus naturel. Si vous n'avez que de l'eau du robinet, laissez-la reposer dans le seau pendant 24 heures à l'air libre avant d'y plonger vos herbes. Le chlore va s'évaporer tout seul. Nous entrons maintenant dans la phase cruciale de la fermentation. C'est ici que la magie de la nature opère et transforme de simples herbes hachées en un super engrais liquide. Une fois l'eau ajoutée sur vos pissenlits, placez votre seau dans un endroit à l'ombre, de préférence au fond du jardin. Ne couvrez pas le seau de manière hermétique. La préparation a besoin de respirer. Posez simplement un vieux linge ou un morceau de grillage par-dessus pour empêcher les moustiques d'y pondre ou les feuilles mortes d'y tomber. Dès le lendemain, vous devez prendre un bâton en bois et remuer vigoureusement le mélange. Vous allez devoir faire cela tous les jours, religieusement. En remuant, vous apportez de l'oxygène aux bactéries qui travaillent au dur pour décomposer les cellules de la plante. Au bout de quelques jours, vous allez observer un phénomène passionnant. De petites bulles vont commencer à remonter à la surface et une légère mousse va se former. C'est l'illustration parfaite que le processus est en cours. C'est votre laboratoire de jardinier alchimiste en pleine action. La durée de cette fermentation varie en fonction de la température extérieure, mais comptez en général entre 10 et 15 jours. Comment savoir avec certitude que votre élixir est prêt à être utilisé? C'est une question d'observation très simple. Après une dizaine de jours à remuer quotidiennement, vous allez remarquer que le liquide a changé de couleur pour devenir d'un vert très sombre, presque brun. Mais le signe infaillible, le vrai secret des pros, c'est l'arrêt complet de la production de bulles. Quand vous remuez vigoureusement avec votre bâton et qu'aucune petite bulle ne remonte à la surface, cela signifie que la fermentation est totalement achevée. Les bactéries ont fini leur travail d'extraction. À ce stade, oui, il faut l'avouer, l'odeur sera assez prononcée. C'est une odeur forte de sous-bois humide qui témoigne de la richesse du produit. Une fois que la fermentation est terminée, il est impératif de filtrer le liquide. Prenez un vieux tamis, une passoire fine, ou même un vieux t-shirt en coton, et transvasez le liquide dans un autre récipient propre. Ne jetez surtout pas les résidus solides qui restent dans le tissu. Ces restes de plantes fermentées sont excellents à mettre sur votre tas de compost, ils vont lui donner un véritable coup de fouet. Vous avez maintenant devant vous votre précieux concentré. Attention, danger. Ne versez surtout pas ce liquide pur directement sur vos plantes. C'est une erreur classique de débutant qu'il faut absolument éviter. Votre purin de pissenlit est maintenant un concentré extrêmement puissant. Si vous l'utilisez pur, vous risquez de brûler les racines de vos tomates et de vos concombres, ce qui serait le contraire de l'effet recherché. Il faut donc le diluer. La règle mathématique est de respecter une dilution à 10%. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela signifie que vous devez mélanger 1 litre de votre potion magique avec 9 litres d'eau claire dans votre arrosoir. Ce mélange dilué est parfait pour être apporté au pied de vos cultures. C'est la dose exacte pour fournir un repas copieux mais digeste à vos légumes. Imaginez que vous buvez un sirop à l'eau, vous ne le buvez jamais pur, vous ajoutez toujours une grande quantité d'eau. C'est la même logique pour vos plantes. En respectant ce dosage, vous garantissez une absorption optimale des minéraux sans aucun stress pour la plante. C'est la clé
d'une récolte doublée et d'un potager éclatant de santé. Parlons maintenant de la méthode d'application. Quand et comment devez-vous servir ce festin à vos tomates et concombres? Le timing est important. Il est préférable d'arroser avec cet engrais dilué, soit tôt le matin, soit en fin de journée quand le soleil commence à se coucher. Pourquoi? Parce que si vous arrosez en plein soleil de midi, l'évaporation sera trop rapide et les nutriments n'auront pas le temps de descendre jusqu'aux racines. De plus, visez toujours la base de la plante, au ras du sol. Évitez de mouiller le feuillage, surtout pour les tomates et les concombres qui sont très sensibles aux maladies comme le mildiou ou l'oïdium. En arrosant doucement au pied, la terre va agir comme une éponge et guider le potassium et le calcium directement là où la plante en a besoin. Pour la fréquence, un arrosage tous les 15 jours est idéal pendant la période de forte croissance et de floraison. C'est comme donner une cure de vitamines régulière. Vous allez très vite voir la différence. En seulement quelques jours, les nouvelles feuilles seront plus grandes, d'un vert plus éclatant, et les tiges paraîtront bien plus robustes. C'est un spectacle vraiment gratifiant pour tout amoureux du jardin. Mais le purin n'est pas la seule façon d'utiliser les super-pouvoirs du pissenlit. Il existe une autre méthode, encore plus simple et plus rapide, parfaite pour les jardiniers un peu plus pressés ou paresseux. Il s'agit du paillage au pissenlit. Si vous avez une grande quantité de pissenlit sur votre pelouse, passez simplement la tondeuse dessus en utilisant le bac de ramassage. Vous obtiendrez un mélange d'herbes coupées et de feuilles de pissenlit broyées. Prenez ce mélange frais et étalez-le en une couche de quelques centimètres tout autour de la base de vos plants de tomates et de concombres. Cette technique a un double avantage spectaculaire. Premièrement, en se décomposant lentement sous l'action des vers de terre et des micro-organismes, ce paillage va infuser le sol en libérant progressivement le potassium et le fer qu'il contient. C'est un engrais à diffusion lente parfait. Deuxièmement, cette couverture végétale va protéger la terre des rayons brûlants du soleil, empêchant l'eau de s'évaporer trop vite. C'est un exemple brillant de permaculture. Vous réutilisez un déchet pour nourrir et protéger vos cultures, tout en réduisant considérablement vos besoins en arrosage. Il est temps de tordre le cou à une autre idée reçue. Beaucoup de gens ont peur d'utiliser les pissenlits dans leur compost, croyant que les graines vont survivre et envahir le potager l'année suivante. C'est un mythe qui vous prive d'une ressource formidable. Si votre tas de compost est bien géré, il monte naturellement en température au centre, souvent au-delà de 60 degrés. Cette chaleur est largement suffisante pour détruire la capacité de germination des graines de pissenlit. De plus, en ajoutant les feuilles vertes de cette plante dans votre composteur, vous apportez une quantité massive d'azote. L'azote est le carburant principal qui fait fonctionner les bactéries de la décomposition. En d'autres termes, le pissenlit agit comme un accélérateur pour votre compost. Il va l'aider à se transformer beaucoup plus vite en un beau terreau noir et riche. Pour illustrer, c'est comme jeter une bûche bien sèche dans un feu qui commence à s'éteindre. Le processus s'emballe. Alors, n'hésitez plus une seule seconde. Ramassez ces feuilles à l'automne ou au printemps et jetez-les sur votre tas. Votre futur potager vous dira merci. Faisons un petit point économique, car c'est un argument de poids. Avez-vous déjà regardé le prix des engrais liquides spécialisés pour tomates ou légumes du soleil en jardinerie? Les petits bidons coûtent souvent une petite fortune. Et si vous avez un grand potager, la facture monte très vite. Souvent, pour justifier ces prix, les industriels vantent des formules magiques ou des extraits d'algues venus du bout du monde. Pourtant, l'engrais à base de pissenlit que vous venez d'apprendre à fabriquer possède un profil nutritionnel extrêmement similaire, voire supérieur, car il est vivant. Il contient des enzymes et des bactéries bénéfiques que vous ne trouverez jamais dans une bouteille en plastique stockée depuis des mois sur une étagère. Vous avez sous les yeux un produit 100% gratuit, écologique,
et dont l'empreinte carbone est totalement nulle puisque la matière première se trouve à 3 mètres de votre porte. C'est une véritable révolution dans la manière de concevoir le jardinage. Vous n'êtes plus un consommateur dépendant des magasins, vous devenez un producteur autonome, capable de tirer parti des ressources incroyables que la nature offre spontanément. Parlons maintenant d'une chose très importante, le goût. Faut-il s'attendre à ce que les tomates aient un goût de mauvaise herbe? Absolument pas, bien au contraire. Le goût d'une tomate, cette saveur sucrée et légèrement acidulée qui éclate en bouche, dépend directement de la richesse minérale du sol dans lequel elle pousse. Une terre pauvre donnera des tomates farineuses et sans saveur, typiques de la culture intensive sous serre. En nourrissant vos plants avec l'extrait de pissenlit, vous gavez la terre de nutriments complexes. Le potassium, en particulier, joue un rôle fondamental dans la synthèse des sucres à l'intérieur du fruit. Résultat, vos tomates seront nettement plus savoureuses, plus fermes, et auront une couleur rouge beaucoup plus profonde et brillante. Il en va de même pour vos concombres. Un manque d'eau ou de nutriments les rend souvent amers et mous. Avec notre fertilisant maison, vous obtiendrez des concombres d'un vert éclatant, lourd, dense et incroyablement croquant sous la dent. Le secret des grands chefs étoilés qui ont leur propre potager réside souvent dans ces petites astuces naturelles qui subliment le vrai goût des choses. Mais les super-pouvoirs de notre mauvaise herbe adorée ne s'arrêtent pas à la nutrition. Le pissenlit a aussi des propriétés étonnantes pour protéger vos plantations. Il est connu en agriculture biologique que certaines plantes renforcent le système immunitaire des autres. Le pissenlit contient de l'éthylène, un gaz naturel que la plante libère en petite quantité. Cette substance a la capacité de stimuler les défenses naturelles des tomates et des concombres qui poussent à proximité ou qui sont arrosés avec son purin. C'est comme si vous leur donniez un vaccin naturel contre les maladies fongiques. Les feuilles de tomates arrosées régulièrement avec cette préparation diluée développent une cuticule plus épaisse, ce qui les rend beaucoup plus résistantes aux attaques de champignons et de parasites. Pour vous donner un exemple concret, lors des étés très humides où le mildiou ravage généralement les jardins, les plants traités de cette manière montrent des signes de résistance exceptionnels. Ils tiennent bon beaucoup plus longtemps. C'est une approche globale de la santé végétale où l'on préfère prévenir et renforcer plutôt que de guérir avec des produits chimiques nocifs. Je veux prendre un instant pour souligner un aspect écologique fondamental. Avant même de devenir votre meilleur engrais, le pissenlit joue un rôle crucial dans votre jardin au tout début du printemps. C'est l'une des toutes premières fleurs à éclore à la sortie de l'hiver. À ce moment précis, les abeilles, les bourdons et autres insectes pollinisateurs sortent de leur léthargie, affamés et épuisés. Il n'y a quasiment aucune autre source de nourriture disponible pour eux. Les fleurs jaunes du pissenlit sont de véritables stations-service remplies de nectar et de pollen salvateurs pour ces insectes. Or, vous le savez sans doute, sans pollinisateurs, il n'y a tout simplement pas de tomates, pas de concombres, pas de courgettes. Rien. En laissant pousser quelques pissenlits sur votre pelouse en mars et avril, vous sauvez littéralement la vie de milliers d'abeilles qui viendront ensuite polliniser les fleurs de votre potager en été. C'est un contrat donnant-donnant avec la nature. Ne récoltez donc pas tout d'un coup. Laissez toujours quelques fleurs jaunes s'épanouir et observez le ballet des abeilles. C'est un spectacle magnifique qui garantit la réussite de vos futures récoltes. Cependant, il y a une erreur monumentale à ne surtout pas commettre, et je dois absolument vous mettre en garde. Si l'idée de faire du purin de pissenlit est fantastique, vous devez être extrêmement vigilant sur la provenance de vos plantes. Ne ramassez jamais de pissenlit sur le bord d'une route très fréquentée, près de champs agricoles cultivés de manière conventionnelle, ou dans des parcs publics dont vous ne connaissez pas l'entretien. Pourquoi ? Parce que ces plantes ont une capacité incroyable à absorber ce qui les entoure.
Si elles ont poussé dans un sol pollué par les gaz d'échappement, ou pire, pulvérisé avec des herbicides chimiques, elles vont stocker ces poisons dans leurs feuilles et leurs racines. Si vous faites un engrais avec ces plantes contaminées, vous allez transférer tous ces produits toxiques directement dans vos tomates et vos concombres. Et finalement, dans votre assiette. C'est un risque qu'il ne faut jamais prendre. Limitez-vous strictement au pissenlit de votre propre jardin ou de celui d'un ami qui jardine au naturel, là où vous êtes certain, à 100%, qu'aucun traitement chimique n'a été appliqué au cours des dernières années. Que faire si vous avez préparé trop de purin et que la saison se termine? Ne le jetez surtout pas. Une fois filtré et débarrassé de ses impuretés solides, le purin de pissenlit peut se conserver de longs mois. Le secret de la conservation réside dans le stockage. Vous devez le conserver dans des bouteilles ou des bidons en plastique opaque, à l'abri total de la lumière, et dans un endroit frais comme une cave ou un garage. La lumière et la chaleur pourraient faire repartir la fermentation de manière indésirable. En stockant ce liquide sombre précieusement, vous vous constituez une réserve d'or liquide pour l'année suivante. Imaginez le bonheur, au tout début du printemps prochain, d'avoir déjà sous la main un engrais ultra puissant pour booster la croissance de vos jeunes semis de tomates dès les premiers jours chauds. Vous aurez une longueur d'avance incroyable sur tout le monde. C'est ça aussi l'art du jardinage intelligent. Savoir anticiper et ne jamais rien gaspiller des cadeaux que la nature nous offre tout au long de la saison. Et si on allait encore un peu plus loin pour créer l'engrais ultime? Le pissenlit est extraordinaire, c'est un fait établi. Mais si vous voulez vraiment repousser les limites de votre potager et voir vos concombres grimper jusqu'au toit, je vais vous révéler un dernier secret de permaculteur expert. Vous pouvez mélanger le pissenlit avec une autre star des mauvaises herbes, la grande ortie. L'ortie est extrêmement riche en azote et en fer, tandis que le pissenlit, comme nous l'avons vu, excelle dans l'apport de potassium et de calcium. En récoltant 50% de pissenlit et 50% d'ortie, et en les faisant fermenter ensemble dans le même seau d'eau, vous créez une synergie absolument phénoménale. C'est le mélange le plus complet et le plus équilibré que vous puissiez concevoir de vos propres mains. L'azote va faire exploser la verdure, le potassium va multiplier les fleurs, et le calcium va solidifier la structure entière de la plante. C'est une recette redoutable que vos tomates ne sont pas prêtes d'oublier. Essayez de faire un test comparatif chez vous, vous n'en croirez pas vos yeux. Voilà, nous avons fait le tour de cette plante fascinante. En résumé, le processus est à la portée de tous, même des plus débutants. On récolte la plante entière au printemps, on mâche, on laisse fermenter dans l'eau pendant 2 semaines en remuant tous les jours. On attend que les bulles disparaissent, on filtre, puis on dilue un volume de ce jus avec 9 volumes d'eau avant d'arroser au pied de nos cultures. C'est une méthode d'une simplicité enfantine qui demande juste un peu de patience et d'observation. En adoptant cette pratique, vous faites des économies considérables, vous protégez l'environnement en évitant les produits de synthèse, vous aidez les insectes pollinisateurs, et surtout, vous allez récolter des légumes d'une qualité et d'une quantité impressionnantes. C'est une véritable philosophie de vie. Il s'agit de changer notre regard sur la nature, de ne plus voir des ennemis à abattre, mais des alliés formidables avec qui collaborer. La prochaine fois que vous passerez la tondeuse, je suis certain que vous hésiterez avant de broyer ces jolies fleurs jaunes. Et voilà, vous avez maintenant entre les mains le secret le mieux gardé des vieux jardiniers. Le moment fatidique approche. Imaginez la tête de vos voisins cet été, quand ils verront vos plants de tomates crouler sous le poids de fruits énormes et rouge sang, alors que les leurs peinent à survivre. Et tout ça, grâce à cette petite herbe qu'ils passent leur week-end à maudire et à détruire. C'est le retournement de situation parfait, n'est-ce pas? La nature a tout prévu, il suffit juste de savoir comment l'écouter. En transformant le pissenlit en engrais liquide,
vous avez découvert une méthode gratuite, écologique et d'une efficacité redoutable pour doubler vos récoltes de tomates et de concombres. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de laisser un beau pouce bleu, cela aide énormément la chaîne à grandir. Maintenant, à vous de jouer. Allez-vous tester le purin de pissenlit cette année dans votre potager ou avez-vous déjà une expérience avec d'autres purins de plantes? Dites-moi tout dans les commentaires juste en dessous, je lis absolument tout et j'ai hâte de débattre avec vous. À très vite pour de nouvelles astuces au potager.